Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name. Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel make-up. Donc ça sera sur le make-up que je porte actuellement. C'est un peu ma routine du moment. Dès que je me maquille, je fais ça en ce moment. À savoir que je ne me maquille pas non plus tous les jours, mais quand je me maquille, je fais exactement ça avec ce petit trait de liner juste incroyable dont je suis totalement fan. Pour une fois, comme vous pouvez le voir, je ne porte pas de mat, hein. Je porte du brillant, c'est genre grave étonnant, mais je sais pas, celui-là je l'adore vraiment. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et je vous laisse avec le tutoriel. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de la palette Chocolate Bar, la semi-sweet donc de chez Too Faced, la Cat Eyes toujours de chez Too Faced, de la palette Highlight and Contour de chez NYX, d'un kit de pinceaux. Moi j'utilise les pinceaux Ducar, je vous en ai parlé sur Snapchat et sachez qu'ils sont topissimes. D'un fond de teint, moi c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Vous allez aussi avoir besoin d'un correcteur, moi j'utilise le Born This Way de chez Too Faced. J'utilise aussi la palette Duo Olympia de chez NARS. Vous allez aussi avoir besoin d'un eyeliner, celui-là c'est le Précision de chez Kiko. D'un mascara, moi j'utilise le Roller Lash donc de Benefit. Toujours de chez Benefit, mais cette fois-ci pour les sourcils j'utilise le Cabro, il est vraiment top. Vous allez avoir besoin du Ever, c'est un lip liner donc de chez NYX. Et d'un gloss, celui-là vient de chez L'Oréal et c'est le Gone with the Nude. Et enfin vous allez avoir besoin de faux cils et c'est les 01 naturels de chez Kiko. Évidemment je commence par appliquer mon fond de teint, donc je le fais avec un Beauty Blender comme d'habitude. Je viens ensuite poudrer mon visage, donc prenez la poudre que vous avez l'habitude d'utiliser juste pour matifier tout ça, histoire de ne pas trop briller. Ensuite je viens donc appliquer mon correcteur, donc j'en mets en dessous les yeux et je fais ça sous forme de triangle parce que c'est beaucoup plus simple après au niveau de l'application pour blender tout ça. Et j'en mets aussi au niveau de mes imperfections, j'avais quelques petits boutons que j'ai cachés. Et là on va pas se mentir, elle n'est pas parfaite. Pour illuminer un maximum mon visage, je vais venir en mettre au milieu de mon front et surtout sur l'arête de mon nez, étant donné qu'après je vais venir faire du contour. Même si je vais remettre du correcteur après, vous allez le voir. Mais voilà, ensuite je viens prendre la Olympia de chez NARS et je prends la couleur la plus claire pour matifier en fait mon correcteur tout simplement. Et je prends ensuite le bronzer, donc toujours de la même palette, et là je viens faire le contour de mon visage. Donc je creuse au niveau de mes joues, mais aussi je fais le dessous de mon visage. Voilà, je viens vraiment faire tous les contours, le menton, le dessus de la tête, les contours du nez, oui, les contours du nez. Et là je change de pinceau, par contre je prends un pinceau un peu plus fin et je vais venir donc d'abord tracer donc l'arête de mon nez. L'indispensable pour moi c'est que je vais venir faire des petits mouvements circulaires au niveau de mon nez pour bien estomper et pas me retrouver avec une ligne, une vieille trace pas belle. Et ensuite je viens mettre du correcteur sur l'arête de mon nez, juste histoire vraiment que ce soit bien propre. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils, donc je les brosse toujours avant histoire qu'ils soient bien positionnés parce que sinon c'est le bordel. Je commence par venir tracer donc le dessous de mon sourcil et ensuite l'arc tout simplement, et ensuite je vais passer au dessus et c'est que à la fin que je vais remplir, mais comme à chaque fois je ne vais pas jusqu'au bout de mon sourcil en termes de remplissage parce que je vais juste estomper en fait avec la brosse pour avoir un rendu un peu plus naturel. Donc je commence par le fard Coconut Crème que je viens mettre sur ma paupière mobile pour m'en servir comme de base. Et ensuite je prends la couleur Peanut Butter que je viens mettre en creux de paupière pour former une ombre en fait comme sur à peu près tous mes make-up, et je viens l'étirer vraiment en bas. Et ensuite je viens prendre la couleur Bonbon qui est un cuivré irisé juste magnifique que je viens mettre sur mon entière paupière mobile. Et pareil, je vais venir aussi la mettre en ras de cils inférieur et en la mélangeant avec la peanut butter. Enfin voilà, en gros vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, il n'y a pas de grande importance tant que vous restez dans des tons marronnés, cuivrés, voilà. Ensuite donc je viens illuminer le dessous de ma paupière avec la couleur pure de la Cat Eyes et je vais venir aussi en mettre en coin interne de mon œil. Ensuite je prends donc mon eyeliner donc de chez Kiko et je vais venir tracer mon trait. J'ai du mal à expliquer comment je fais mon trait d'eyeliner, si ce n'est que je peux vous laisser regarder, ça sera peut-être plus simple pour vous. Il n'y a pas vraiment d'explication à part que j'essaye de vraiment faire une ligne droite de manière à ce que quand je baisse les yeux, la ligne soit droite. Voilà, je sais pas si je suis très claire mais en tout cas le plus important ici c'est de le ramener jusqu'à l'intérieur en fait, de vraiment faire un trait de liner comme vous l'avez vu en coin interne de l'œil, ce qui va vraiment donner cet effet œil de chat que moi j'adore.
Une fois que ça c'est fait, je viens appliquer mes faux cils et ça c'est vraiment la partie galère du make-up. Il y a des jours où ça va, je les mets en 15 secondes et il y a des jours où je galère vraiment et ce jour-là, pour être très honnête, j'ai vraiment galéré. Voilà. Ensuite, je viens évidemment appliquer du mascara donc sur mes cils du bas et aussi mes cils du haut parce que j'aime bien en fait que mes cils se fondent un peu avec les faux cils, sinon je trouve que ça fait pas très joli. Donc voilà, j'en mets pas non plus une tonne parce que j'ai pas envie d'abîmer les faux cils, mais j'en mets quand même. Je reprends ensuite la palette de chez NYX et je viens prendre leur highlighter qui est juste magnifique. Après il est un peu blanc, mais moi j'aime beaucoup cet effet là, regardez-moi ce glow les gars, c'est magnifique. Donc j'en mets évidemment au-dessus de mon trait de contour et j'en mets aussi au niveau de mes tempes. Et je vais venir en mettre un peu partout en fait, sur mon nez, sur mon menton, sur mon front, bref, partout, highlight partout. Je passe ensuite aux lèvres, donc comme d'hab, je viens faire le contour. Cette fois-ci, le contour est un peu plus foncé que le gloss que je vais utiliser, mais en fait, je dis cette fois-ci, mais en fait, c'est comme d'habitude. Donc voilà, je fais le contour de mes lèvres, tout simplement. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je fais ces petits traits là, c'est tout simplement en fait un effet qui va donner l'impression que vos lèvres sont un peu plus grosses, on va dire. Donc voilà, et ensuite j'applique le gloss, regardez-moi ce gloss, il est juste magnifique. Après bon voilà, faut aimer cet effet brillant, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir des beaucoup plus grosses lèvres avec ce genre de gloss, j'adore. Et voilà, le tutoriel est terminé, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire et surtout je voudrais savoir si vous voulez un détail du trait de liner parce que là je l'ai mis un peu rapidement. Si vous voulez que vraiment je vous explique comment faire un trait de liner parfait, si vous voulez une vidéo à ce sujet là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, il faut le faire aussi. Voilà, surtout si vous aimez mes vidéos, comme ça vous pourrez toutes les voir. En tout cas voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, bye bye.